Bonjour tout le monde et bienvenue sur la Mini Païenne. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va marquer en quelque sorte la rentrée, puisque je n'ai pas été très actif au niveau des publications durant tout l'été. Donc voilà, on va repartir sur un rythme de publication maintenant un peu plus régulier. Donc tout d'abord, je voudrais déjà remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne, puisqu'il y a eu depuis ma collaboration avec Aslak pas mal de nouvelles personnes qui ont découvert la chaîne. Donc voilà, merci à vous et j'espère que le contenu de cette chaîne vous plaira. Donc aujourd'hui on va continuer en fait la série de vidéos, on va poursuivre en tout cas la série de vidéos que je consacre au reconstructionnisme païen. Aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement au cas de la reconnaissance officielle des cultes païens par les États. Donc est-il possible, est-il souhaitable qu'un État reconnaisse le culte païen comme faisant partie de la vie religieuse du pays, tout comme les principales religions dominantes? Puisqu'aujourd'hui on a plusieurs pays européens qui ont officialisé, ou en tout cas qui considèrent les cultes païens comme étant des cultes religieux à part entière. Donc on a notamment le cas de l'Islande qui a officialisé l'Ásatrú en 1973. On a le cas également du Danemark, toujours avec l'Ásatrú, qui l'a officialisé en 2003. On a le cas de la Lettonie avec le mouvement Romuva, officialisé en 1992. Et enfin on a aussi le Royaume-Uni qui a officialisé, qui a reconnu en tout cas le druidisme comme étant une religion en 2010. Maintenant la question qui se pose, c'est est-ce qu'une telle reconnaissance est-ce qu'elle est possible, est-ce qu'elle est souhaitable en France? Puisque j'ai déjà entendu plusieurs personnes qui disaient qu'il fallait se mobiliser pour faire des pétitions, des choses comme ça, pour obtenir une reconnaissance officielle et qu'on soit considéré comme un mouvement religieux à part entière et pas comme une secte. Je crois que vous devriez aller voir le roi et lui dire qu'il faudrait qu'on commence à vous considérer en tant que tel. Ah bon? Ce que ces personnes ont oublié, c'est qu'en France, on a une particularité, c'est qu'on a la loi de 1905 qui est donc relative à la séparation de l'Église et de l'État. Donc à la base, elle visait à séparer l'Église catholique de l'État français, mais elle a aussi instauré la laïcité, c'est-à-dire la liberté du culte, donc la liberté religieuse. En France, on peut pratiquer, ce qui veut dire qu'on peut pratiquer tout et n'importe quoi comme religion selon son bon désir, du moment que ça ne trouble pas l'ordre public. Mais cette loi, elle prévoit également qu'en fait, il n'y a en France, aucune religion officielle, ni aucune religion officialisée. Tous les cultes sont considérés comme légaux, du moment, encore une fois, qu'ils ne nuisent pas à l'ordre public. Donc pour faire simple, une reconnaissance officielle du paganisme comme religion en France est tout simplement impossible à cause justement de cette loi de 1905 qui prévoit qu'aucune religion n'est reconnue officiellement par les États. En revanche, ce que prévoit cette loi de 1905, c'est la possibilité de créer des associations à but cultuel, c'est-à-dire des associations de loi 1901 classique, mais qui ont pour unique vocation l'exercice d'un culte religieux quel qu'il soit, c'est-à-dire l'acquisition et l'entretien de lieux de culte, ainsi que de personnel officiant. Donc ce statut associatif ne permet pas de reconnaissance officielle en tant que soi, mais elle permet d'avoir certains avantages, notamment fiscaux, avec notamment les lieux de culte qui vont être exonérés de taxes foncières, et elle va permettre également ces associations de recevoir des legs et des dons exonérés d'impôts. Donc là c'est la partie un petit peu barbante de la vidéo, parce que évidemment il faut observer un petit peu les lois en vigueur en France et savoir les interpréter un petit peu pour voir justement qu'est-ce qu'il est possible de faire dans le cadre juridique actuel. Donc ces associations cultuelles, comment ça fonctionne? Alors en fait on dépose tout simplement un dossier de création d'association, un peu comme une loi 1901 classique, sauf qu'elle ne sera officialisée qu'en tant qu'association cultuelle qu'une fois qu'elle aura reçu des legs ou des dons et que la préfecture ne se sera pas opposée justement au versement de ces sommes d'argent qui seront destinés donc au fonctionnement du culte. Alors ceci bien évidemment dans le but d'éviter les dérives sectaires et de pouvoir contrôler justement l'origine des dons et des fonds de cette association, vérifier leur emploi et vérifier qu'ils ne proviennent pas de sources justement de sources abusives, c'est-à-dire que ces dons soient donnés vraiment de bonne foi par les pratiquants du culte et qu'ils ne soient pas extorqués par la force ou la contrainte ou des choses comme ça. Donc maintenant cette association cultuelle
donc on l'a vu, elle a déjà des avantages qui sont principalement fiscaux. L'association va pouvoir recevoir des legs et des dons qui seront exonérés de taxation, et on va avoir également des lieux de culte qui pourront être exonérés de taxes foncières, donc ce qui est des avantages non négligeables. Donc cette structure ne permet certes pas donc une reconnaissance officielle, mais elle porte à la connaissance du préfet des services de la préfecture l'existence d'un culte qui va, et la préfecture va donc contrôler son fonctionnement, son déroulement et son financement pour vérifier que ce culte est bien conforme à la législation française. Donc cette structure associative va également permettre de faciliter le dialogue avec les autorités et notamment avec les collectivités territoriales. Si par exemple il y a besoin de louer une salle ou un terrain ou autre, il y a une structure légale qui va encadrer justement ces événements, qui va lui donner une crédibilité. Donc maintenant, quels sont les inconvénients de cette structure associative? Parce que évidemment, il y en a également, et il faut justement peser le pour et le contre, puisque on l'a vu donc, dans le cadre juridique actuel, ça paraît, en tout cas pour avoir justement un culte dans un cadre légal, ça paraît quasiment la seule solution. Donc la première contrainte, ça va être bien sûr la structure associative qui imposera donc de nommer un président, un trésorier, etc. pour la faire fonctionner d'une manière correcte. Mais il y a également une autre contrainte, c'est que les autorités imposent que la liste des membres de l'association cultuelle soit communiquée à la préfecture. Et ça peut freiner certaines personnes qui n'ont pas forcément envie que leur nom figure sur une liste, ou en tout cas que leurs croyances religieuses et leurs activités religieuses soient connues par les services de préfecture pour des raisons diverses. Donc maintenant, deuxième inconvénient, c'est qu'il y a un effectif minimum observé par aire de répartition géographique. Donc ça varie selon la ville ou le village dans lequel est enregistrée cette association. Mais justement ça peut être une contrainte dans le sens où, comme on l'a vu, certaines personnes même si elles vont peut-être participer au culte, aux offices religieux, elles ne vont pas forcément vouloir adhérer à l'association. Ça peut justement constituer un frein à l'expansion de l'association et à son nombre d'adhérents en tout cas. Donc ça peut être une contrainte, surtout que dans un pays comme la France où le paganisme est extrêmement minoritaire, ça peut être difficile de réunir suffisamment de membres dans des zones géographiques qui sont un petit peu dépeuplées. Et la dernière contrainte, ça va être tout simplement que le culte religieux ne constitue pas un trouble à l'ordre public. Alors là, vous allez me dire, ça pose pas trop de problème, puisque l'organisation d'un solstice ou d'un équinoxe, a priori, ça représente pas de trouble à l'ordre public. Sauf que le problème, c'est que cette contrainte, elle n'est pas limitée en fait au cas de trouble à l'ordre public avéré ou de condamnation judiciaire du groupe. Elle est liée tout simplement à une possibilité ou à une suspicion par les autorités, par la préfecture, de possibilité de trouble à l'ordre public. Donc il suffit d'avoir un préfet par exemple qui soit d'une autre confession et qui soit un petit peu réfractaire au paganisme et qui n'a pas forcément envie qu'un solstice se déroule sur son territoire. Il lui suffira en fait de prétexter un possible trouble à l'ordre du public en invoquant des raisons plus ou moins solides pour justement pouvoir faire interdire l'événement, puisqu'on l'a vu ces derniers temps, notamment avec certaines manifestations qui ont été interdites par la préfecture, plus ou moins à la dernière minute, en prétextant telle ou telle possibilité de trouble à l'ordre public, pas toujours avérée. Donc dans le contexte actuel, c'est une limite qui est assez importante à prendre en compte. Donc maintenant qu'on a pesé un petit peu le pour et le contre de la création d'une association cultuelle païenne, qui à minima donnerait un cadre juridique justement à la pratique de ce culte et encadrerait en tout cas son financement et lui donnerait l'ouverture plus facile à la création de lieux de culte. Maintenant, est-ce que véritablement on a besoin d'une telle structure, d'un tel cadre juridique pour pouvoir vivre nos croyances et puis pratiquer nos cultes? Puisque, comme je l'ai dit au début de la vidéo, la laïcité prévoit également la liberté religieuse, c'est-à-dire que n'importe qui a le droit de croire à n'importe quoi. Donc pourquoi forcément devoir se charger d'un cadre juridique qui va être contraignant pour l'exercice d'un culte qui peut tout à fait être fait dans un cadre familial ou individuel.
Donc il y a un autre point que j'avais pas évoqué dans le cadre de l'activité de l'association cultuelle, c'était que donc, le fisc en particulier va faire de nombreux contrôles sur la provenance et la destination des fonds qui sont récoltés par l'association. Donc c'est pas spécialement gênant. Mais il y a également une autre surveillance qui va être faite, qui peut être faite notamment par la préfecture, c'est les activités de l'association. C'est-à-dire qu'il peut tout à fait y avoir un observateur qui va être désigné pour venir assister à un office religieux et vérifier que tout se passe bien. Donc c'est pas contraignant à proprement parler, mais pour des païens qui se veulent en tout cas souvent très attachés au principe de liberté, c'est peut-être pas très agréable de se retrouver comme ça fliqué de toutes parts, même si on n'a rien à se reprocher. Donc il y a un autre point, c'est que pourquoi beaucoup de païens veulent justement ont ce besoin, ce désir de reconnaissance officielle, c'est que souvent ils souhaitent en fait pouvoir, dans un cadre légal, pouvoir recréer, réériger des temples, ou en tout cas recréer des lieux de culte qui est une dimension officielle. Mais est-ce qu'on a réellement besoin de ces temples? Bon, ça c'est une autre question, mais autant dans le paganisme gréco-romain, je veux bien concevoir que ce soit presque une nécessité, mais dans ceux qui vont être plus proches du paganisme celte ou germanique, dans les écrits, bien sûr, il y avait des phanomes gallo-romains, il y a eu aussi des temples chez les Vikings, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter tout simplement de bosquets sacrés, comme ça se faisait à l'époque? Est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter de petits hôtels chez soi, et est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement se contenter d'organiser des solstices chez des particuliers dans un cadre familial, ou en tout cas entre amis, etc., sans forcément avoir une contrainte juridique sur le dos. Donc voilà un petit peu pour toutes ces interrogations qui vont tourner autour de ce sujet justement. Donc j'espère avoir apporté un petit peu des éléments qui pourront vous permettre de vous forger une opinion, puisque le but de cette vidéo c'est absolument pas justement de vous dire oui il faut créer des associations cultuelles ou non il faut rester chacun dans son coin. Le but c'était justement de vous apporter un petit peu des éléments pour et contre à poser dans la balance afin que chacun puisse se faire son opinion et lancer le débat. Donc n'hésitez pas dans les commentaires justement à me dire et à parler aussi entre vous, à dire qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que des associations cultuelles se créent afin qu'il y ait justement ce cadre juridique et qu'il puisse y avoir des temples qui se créent, ou est-ce que vous préférez justement rester plus dans l'anonymat, plus rester dans un cadre privé et du coup avoir le bénéfice de la liberté, quitte à avoir quelques difficultés justement pour pouvoir organiser des cérémonies, des célébrations de plus large échelle. Voilà, donc pour finir, désolé pour cette vidéo qui sera peut-être un petit peu plus barbante que les autres, mais enfin c'était quand même nécessaire je pense de revenir sur ces points-là et d'essayer faire la lumière un petit peu sur ce qu'il est possible ou non de faire en France justement dans un cadre juridique, dans un cadre légal. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à lancer les débats dans les commentaires et également me faire part d'idées, de sujets qu'on pourrait traiter donc spécifiquement sur le sujet du reconstructionnisme païen. Et puis en tout cas, en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo.